Les amis, bonjour à tous, bienvenue. Si t'as cliqué, c'est que ça t'intéresse. David Diro, Meilleur Habib. Du coup, le procès s'est terminé, en tout cas le premier, parce que Meilleur Habib a fait appel. Concernant ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, et on va revenir sur tout ça, on va regarder les articles de journaux et on va bien sûr écouter David Diro et Meilleur Habib respectivement. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, très rapidement pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. David Diro est en pleine interview à l'Assemblée nationale. C'était suite au drapeau palestinien que Delogu, Sébastien Delogu, député LFI, avait sorti pendant l'Assemblée nationale, en soutien bien entendu au peuple palestinien. Il y avait une embrouille, David Diro avait été interviewé, Meilleur Habib passe, et il y a une grosse embrouille entre les deux, et tout démarre de là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se repasser bien entendu cette séquence d'anthologie entre Meilleur Habib et David Diro, suite à ce que je viens de vous expliquer, et ensuite on attaque le petit cheminement. Alors, je ne vais pas faire de révélation, hein. Là, on va juste suivre un petit peu la procédure et voir ce qui s'est passé sur la relax de David Diro. Ne vous attendez pas, pardon, à ce que je fasse des révélations, à moins que vous n'êtes pas au courant de ce que je vais vous raconter concernant Meilleur Habib, ok? On y va ensemble, c'est parti. Donc on se met déjà la séquence d'anthologie entre Meilleur Habib et David Diro. Vous leur donnez la parole. Concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous allez me faire? Ne touchez Vous pas. voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien à avez faire. plus limite. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser. Alors, ça zouk, hein. Ça a zouké cette séquence d'anthologie, alors tout le monde l'a reprise, bien entendu, ça a fait le buzz dans tous les sens, et effectivement, on peut dire clairement que ça s'inscrit dans, on va dire, les choses à encadrer à l'Assemblée nationale avec plein d'autres à un moment comme ça, mais celui-ci, bien entendu, nous a été offert par comment dire, Meilleur Habib et David Diro, et il fait partie de ces moments d'anthologie liés à la politique française. Donc, suite à ça, Meilleur Habib porte plainte contre David Diro pour du coup propos antisémites, et nous voici quelques temps après au tribunal, et on va écouter Meilleur Habib avant et après la séance. Alors on l'écoute au tribunal déjà avant le verdict. Monsieur Habib, une petite réaction s'il vous plaît. On va attendre le verdict. Oui, dans quel état d'esprit vous êtes? Prudent. On va essayer de faire confiance à la justice. Traiter quelqu'un de cochon, de porc, c'est la plus vieille insulte antisémite pratiquement du monde. On va respecter la loi. Chacun a vu ce qui s'est passé. Maintenant on va écouter après le verdict. C'est une décision. Je suis triste. Je suis triste parce que la justice n'a pas été prononcée dans cette affaire. Comment peut-on laisser impuni fermer les yeux lorsque un élu de la République traite de cochon, de porc, la plus vieille insulte antisémite de l'histoire de l'humanité. Donc seul le tribunal ne sait pas qu'il y a un lien entre le fait de traiter M. Meilleur Habib de cochon et l'antisémitisme le plus crasse. Et M. Meilleur Habib est victime aujourd'hui d'un harcèlement antisémite comme jamais vu. Le jour où ces mots, comme dans d'autres cas, se traduiront par des actes, chacun verra sa responsabilité. Merci. Il a donc perdu. Alors c'est quand même assez étrange de voir un Meilleur Habib venir avec une kippa au tribunal.
Normalement, il n'est pas censé venir avec une kippa au tribunal. Tous les lieux publics, on ne devait pas s'afficher avec des symboles religieux. Enfin, selon l'extrême droite, bien entendu. Puisque quand il s'agit de musulmans qui viennent à l'Assemblée nationale avec des voiles ou des foulards, peu importe le nom qu'il leur donne, ça a l'air de poser problème. Mais Meir Habib avec une kippa dans des tribunaux français, apparemment, ça ne pose pas de problème. Pour un ancien député, c'est quand même assez étrange. Bon, alors voyons ce qui se dit de la relaxe. Donc on va aller, alors j'ai pris le premier lien, hein. Je me suis pas pris la tête les copains, on est sur La Dépêche, d'accord. Donc vendredi 16 janvier 2026. Je vous lis rapidement. Donc l'entête, hein, ce monsieur est un porc, il défend un génocide. Accusé d'antisémitisme après une altercation avec Meir Habib, l'élu LFI David Diro, LFI pour la France Insoumise pour ceux qui ne savent pas encore, ça m'étonnerait mais je le répète quand même, est relaxé. Donc on va lire très rapidement. Donc les invectives télévisées entre David Diro et Meir Habib avaient abouti à une plainte du deuxième de Meir Habib envers David Diro pour injure publique à caractère antisémite. La décision a été rendue ce jeudi. À l'heure où je vous fais la vidéo, on est vendredi. Donc c'était hier. Je reprends les propos de David Diro. Ce monsieur est un porc, barre-toi de là. Ce que vous avez vu juste avant dans la vidéo. La passe d'armes face aux caméras entre David Diro et Meir Habib avait fait le tour des réseaux sociaux. L'échange salé avait provoqué un dépôt de plainte de l'ex-député de la circonscription comprenant Israël pour injure publique à caractère antisémite. La décision est tombée ce jeudi 15 janvier. Le député LFI David Diro a finalement été relaxé en première instance. Les deux intéressés ont réagi sur X, mais pas seulement les copains, vous allez voir. Donc concernant David Diro, voici son tweet. Je suis relaxé des accusations d'antisémitisme que me reproche Meir Habib. La justice est passée. Son jugement est sans appel, Meir Habib a perdu. Mon opposition à la politique israélienne reste entière, ma détermination aussi. Personne ne nous fera taire. Je remercie mes avocats, etc., etc. En mars 2024, David Diro répondait à des journalistes à l'Assemblée nationale quand Meir Habib était intervenu, lançant « Comment pouvez-vous leur donner la parole ?» Meir Habib qui dit ça. L'insoumis lui avait alors demandé de se barrer. « À qui tu parles ?» répond Meir Habib. « On n'a pas élevé les cochons ensemble » lui avait répondu Meir Habib. C'est toi le cochon, avait rétorqué David Diro. Ce monsieur est un porc, il défend un génocide, il fait honte à la France, donc je reprends les propos qu'on a tous vus en vidéo, juste avant cette fameuse séquence. Il faisait alors référence au bombardement sur Gaza de l'époque, mais Habib avait fini par le traiter de pourriture. Donc on continue très rapidement. Lors de cette même journée, Meir Habib avait annoncé de vouloir porter plainte, donc ce qu'il a fait, c'est une crapule antisémite. Donc pourriture, crapule, là ça pose pas de problème de son côté. Avait-il assuré en affirmant traiter de porc les juifs et la plus vieille insulte antisémite du monde. Taquin, David Diro avait alors présenté ses excuses à tous les cochons de France. Je suis relaxé des accusations d'antisémitisme que me reproche Meir Habib, a commenté David Diro sur X ce jeudi. Mon opposition à la politique israélienne, je répète, reste entière, ma détermination aussi, personne ne nous fera taire. Maintenant, les effarements et consternations. Parce que je vous laisse imaginer les copains que sur CNews, ça chiale dur, et je vais vous faire voir des vidéos. Meir Habib a fait le tour des plateaux, ça chiale dur dans tous les sens. Alors que David Diro, lui, de son côté, a plutôt été discret et a juste fait un tweet et n'a pas encore pris la parole. À moins que moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Mais il me semble pas que ce soit le cas. Donc voici le tweet de Meir Habib. C'est avec effarement et consternation que je prends acte de la décision du tribunal correctionnel de Paris, de la 17e chambre, qui a refusé de condamner David Diro. Au sein même de l'Assemblée nationale, il m'a insulté publiquement, me traitant à 4 reprises en hurlant blablabla. Blablabla. Du coup, Meir Habib a annoncé avoir saisi ses avocats. Alors je rappelle, parmi ses avocats, il y en a un que vous connaissez très bien, qui officine sur CNews, qui est monsieur Gilles William Goldnadel. Il saisit ses avocats afin d'interjeter l'appel. Donc il va faire appel. Donc il y aura forcément un deuxième procès. Bon, on va pas aller plus loin sur le côté article, je pense que ça sert à rien, tout le monde a capté le délire. Alors, on va maintenant écouter Meir Habib, qui lui, comme je vous ai expliqué, a fait le tour de tous les plateaux, et s'est rendu sur Radio Shalom. Et on va l'écouter. Et ensuite, on va faire une petite bifurcation, parce qu'il y a un truc ou deux qu'il faut que je vous dise, concernant ce monsieur Meir Habib. Oui, Bernard, c'est la triste réalité de la France aujourd'hui. On peut traiter à 4 reprises un député par un autre député se fait traiter de porc, de cochon. Il arrive au tribunal et il dit quelques jours avant qu'il vient au tribunal pour s'excuser auprès des cochons de les avoir comparés à Meir Habib. Ah oui. Et
et il n'est Il pas a dit je condamné. m'excuse. Est-ce que vous allez vous excuser? Il a dit oui, je m'excuse auprès des cochons. Absolument. Exactement. Ouais. Donc, tout le monde a vu cette scène. C'est pathétique. Je suis inquiet pour la France. Je vais vous dire, c'est un jour très difficile pour moi. Parce que j'ai beaucoup hésité. Enfin, ça dure une seconde. Mais normalement, j'aurais dû rentrer sur lui, lui fracasser la tête, lui fracasser 3 dents, lui donner 2 coups de tête et le mettre par terre. Dans ma jeunesse, c'est ce que j'aurais fait. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais député de la République, parce qu'on était dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi je vous ai passé cet extrait? C'est pas pour rien les copains, c'est pas anodin. Parce qu'en fait cet extrait est très révélateur, et plus particulièrement la phrase qu'il dit quand il explique qu'il aurait dû fracasser David Guiraud, lui casser 3 dents et tout ça, et il dit, c'est ses mots, hein, il dit « Dans ma jeunesse, c'est ce que j'aurais fait ». Et ça, j'ai trouvé cette phrase très révélatrice, et je vais vous expliquer pourquoi. On va faire une petite pause, et on va aller voir qui est Meir Habib. Alors je vais faire très simple, on va juste aller se rendre sur Wikipédia, d'accord? Très rapidement, et vous pourrez aller voir de votre côté, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors quand vous êtes sur Wikipédia, et que vous tapez Meir Habib, vous arrivez du coup sur la biographie, les débuts, les prises de position, les polémiques, etc. Et je me suis arrêté simplement sur la biographie de Meir Habib. Et on nous parle d'une attaque du 8 mai 1988. Alors ça remonte à 1988, mais c'était dans la jeunesse de Meir Habib. Je vais lire très rapidement. Le 8 mai 1988, Meir Habib et une trentaine d'autres membres du Betar s'en prennent à la manifestation traditionnelle d'hommage à Jeanne d'Arc, organisée par l'extrême droite française, c'est-à-dire Action française, l'œuvre française, jeunesse nationaliste, révolutionnaire, troisième voie, etc. Alors, je vais mettre de côté le côté extrême droite que moi je combats depuis maintenant un petit moment, et on va juste rester sur les faits pour l'instant. Selon les rapports de police, l'attaque est d'une violence extrême, donc il y a conflit, confrontation. Plusieurs personnes désarmées sont frappées. Jusque-là, bon, c'est une bagarre extrême droite, Meir Habib, ça avec le Betar et tout ça. Ok, très bien. C'est là où ça commence à zouker. On compte 8 blessés, dont 4 sérieusement, et 1 grièvement. Un septuagénaire qui restera dans le coma pendant plusieurs semaines. À la suite de cet événement, Meir Habib est condamné à 2 ans de prison avec sursis et mis à l'épreuve pendant 3 ans pour coups, violences volontaires et rébellion contre les forces de l'ordre. Une peine ramenée à 1 an avec sursis par la Cour d'appel de Paris est confirmée en cassation en 1992. Les 8 victimes seront indemnisées par les fonds de garantie contre les actes de terrorisme. Alors, c'est ultra lunaire quand même d'entendre un Meir Habib commencer à parler de principes à l'Assemblée nationale et commencer à avoir cette étiquette de député voilà, qui respecte les lois, les organisations, l'Assemblée, les institutions, excusez-moi, l'Assemblée, etc. Quand vous voyez que déjà en 88, rébellion, force de l'ordre, etc., alors que c'est le premier à taper par exemple sur un Mélenchon qui, quand lui fait une... vous voyez quand Mélenchon a été perquisitionné au siège de LFI, en tout cas un des bureaux de LFI, si je dis pas trop de bêtises, je crois que c'est même le siège de LFI, qui a commencé à expliquer, oui, Mélenchon... rébellion, etc., etc., qui s'en est pris à lui, quoi. Bon, parmi d'autres, mais il y avait Meir Habib dedans. Donc là, Meir Habib, ça commence un petit peu à zucker. Alors maintenant, on va un petit peu pousser parce qu'il y a des choses qu'il faut que je vous dise en plus. Et on va retourner sur Wikipédia, on va aller sur polémique. Alors très rapidement, au cas où vous n'étiez pas au courant sur Meir Habib, en 2014, donc là on n'est plus en 1988, on est en 2014, il tente de convaincre les policiers chargés de sa protection de convoyer près de 20 000 euros de diamants. Près de 20 000 euros de diamants. Les policiers exercent leur droit de retrait, comme quoi c'est possible, hein, messieurs les policiers, quand vous voulez. Ensuite, ils téléphonent le 25 juillet 2015 à un commissariat de police du 19e arrondissement de Paris à propos des mises en examen de membres de la communauté juive, ayant agressé 2 victimes de confession musulmane. Le policier qui relate l'incident dans une main courante parle de pression et affirme que le député a cherché sa clémence en vue d'obtenir une levée de garde à vue immédiate. Mais Habib dément. Déjà, ça commence à être très problématique, les copains. Alors, on continue, on poursuit un petit peu. Je vais pas toutes vous les faire, mais au moins celle-ci elle est intéressante. L'affaire de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Donc, en juin 2016, donc il y a 2 journaux, alors c'est Haaretz et Mediapart, font état dans le cadre de l'affaire de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone de connexion entre Meir Habib, Benjamin Netanyahou et Arnaud Mimran. Ce dernier étant soupçonné par la justice française d'être l'un des organisateurs. Donc là, on peut clairement parler d'ingérence.
on peut clairement parler d'ingérence. C'est inadmissible d'avoir un député comme Meir Habib au sein de l'Assemblée nationale avec ce genre de problématique qui lui colle aux fesses, avec de l'ingérence. Il mentionne des documents issus du registre israélien des sociétés concernant Track Performance, une société créée en 2006 par, du coup, Arnaud Mimran, en Israël, qui dévoile qu'au capital de cette société figure Meir Habib avec 25% des parts. 25% des parts, c'est pas rien les copains. L'enregistrement de l'entreprise a été assuré par le cabinet de David Shimron, l'avocat et ami proche de Netanyahou. Selon Mimran, Meir Habib avait connaissance de tout le système. Donc là, les copains, Meir Habib, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui en termes de politique et d'affaires d'ingérence. Alors, ce qui est problématique, c'est que quand il commence à expliquer à tout le monde qu'en France, il s'inquiète pour la France parce qu'on aurait le droit d'insulter des élus, etc., et puis que ça a une connotation antisémite, alors que la justice a dit clairement non. C'est intéressant, quand Meir Habib dit ça, quand on revient sur Wikipédia, et qu'on tombe sur cette affaire-là. Celle-ci, elle est croustillante. Et on s'arrêtera sur celle-ci, après on va passer aux vidéos. Donc, insulte contre des élus, ce qui reproche du coup à David Guiraud. En février 2020, sur Twitter, Meir Habib qualifie de petites connes les parlementaires Manon Aubry, Clémentine Autain, Esther Benbassa et Elsa Fouquillon, à la suite de leur participation à une manifestation dansante contre la politique du gouvernement. Meir Habib réitère ses propos à l'Assemblée nationale. Donc là, il le fait dans un cadre à l'Assemblée nationale. Donc en tant que député du coup, à ce moment-là. Et là, ça ne lui pose aucun problème. Donc du coup, tout ce qui pour lui aurait un caractère du coup antisémite, et là c'est lui qui dit que c'est antisémite, ce serait un énorme problème. Il faudrait que la justice condamne David Guiraud, il faudrait que la justice condamne la planète entière pour ça. Mais quand lui se permet de le faire de plus à l'Assemblée nationale, ça ne pose aucun problème. C'est quand même problématique les copains, là il n'y a plus de nuance du tout. Donc il déplore des actions répétées de buzz de la part de l'extrême gauche, encore une fois l'extrême gauche à bon dos. Heureusement qu'elle est là dans ce pays, l'extrême gauche, parce que sinon je ne sais pas de quoi parleraient ces gens. Et affirme du coup que le fond de la question est de l'obstruction. Et l'obstruction des députés et de la France insoumise lors des débats sur la réforme des retraites. Il est en retour accusé de sexisme par des élus de gauche. Le 19 mai 2025, en réaction à une publication de l'eurodéputé Rima Hassan, encore une fois elle est fille, sur le réseau social X, anciennement Twitter, dans lequel elle critique le financement de l'Eurovision par Israël. Meir Habib qualifie cette dernière de petite pute antisémite. Là, pas de problème, de son côté. Quand même. Peu après, il modifie sa publication et écrit « petite vermine antisémite ». Comme quoi, c'est lunaire. Bon, la parlementaire annonce porter plainte pour injure, donc Rima Hassan. Au sujet de ces fréquents dérapages, Le Monde, le journal Le Monde, écrit que dans le monde politique français, Meir Habib est une curiosité. Effectivement, le gadjou est une curiosité. Presque un folklore à lui tout seul, absolument sans gêne, il éructe, insulte, menace en toute impunité. Il n'a qu'un seul sujet sur lequel il intervient dans l'hémicycle en boucle, la sécurité tout court, celle d'Israël bien entendu, et celle des Juifs de France en priorité. Tous ceux qui s'opposent à ces vues, proches de la droite nationaliste et religieuse en Israël, promeut l'antisémitisme. Selon lui, bien entendu. Alors, on va arrêter avec Wikipédia et les journaux écrits. On va maintenant aller écouter sur CNews, parce que ça chiale dur sur CNews. On va aller écouter Rachel Kahn, qui va, elle, nous expliquer comment elle voit la chose. C'est désastreux. C'est désastreux parce que ça donne l'autorisation, en fait, de traiter les Juifs de porc. Et puis, par ailleurs, on sait très bien que lorsque on utilise une insulte animalière, c'est la déshumanisation qui est tout au bout. Et c'est très documenté depuis les nazis, comment les Juifs ont été justement déshumanisés. Dans les génocides, notamment Hutu, Tutsi, c'était aussi le caractère animalier qui était invoqué. On sait très bien que le Hamas, depuis les années 2020, utilise ce mot-là. Daesh aussi utilise ce mot-là. Et là, maintenant, ça permet finalement à la France insoumise, puisque ça a été souligné par l'avocat. Il y aura appel. Il y aura appel. Mais depuis hier, la France insoumise se gargarise de cette décision. Et c'est un très mauvais signal pour tous les Juifs de France. Alors, c'est compliqué. Pareil sur CNews, il n'y a pas de nuance. Ce qui est dommage avec CNews, c'est que c'est censé être une chaîne... je vais vraiment mettre des guillemets, les copains. C'est censé être une chaîne d'information. Ce n'est pas du tout une chaîne d'information. Ce n'est même pas une chaîne d'opinion. C'est une chaîne de propagande liée directement et affiliée directement à l'extrême droite,
plus particulièrement en plus celle de France et celle d'Israël. Là, il y a un problème dans ce qu'elle dit Rachel Kahn, pour la simple et bonne raison que, disons qu'elle peut avoir raison sur le fait que du coup, traiter quelqu'un avec une connotation animalière peut être une forme de déshumanisation. Là, je peux la rejoindre sur ça. Ce qui me pose problème, c'est qu'elle ne prend pas en compte la nuance de ça. C'est-à-dire qu'elle ne prend que en compte le prisme du coup du juif, du coup qu'on pourrait traiter. Alors du coup là, c'est la question du porc, etc. Mais du coup, elle nuance pas, et je trouve ça particulièrement bizarre qu'elle ne nuance pas avec ce que peuvent prendre par exemple les musulmans dans la tronche, à savoir toutes les formes animalières qui sont liées à l'extrême droite française. Là, elle n'en parle pas. Alors, vous comprenez pas ce que je vais vous dire? On va aller voir tout de suite, vous allez voir. Donc, je vais vous présenter un site qui s'appelle indextreme.fr. Alors, vous allez simplement sur Google, vous tapez indextreme.fr. Sur ce site-là est catégorisé tout ce qui est en rapport avec l'extrême droite française et internationale. Vous avez les catégories, vous faites des recherches, des infographies, etc. Et vous pouvez voir, par exemple, quand vous allez sur catégorie, qui vous avez dans la catégorie animaux. Et dans la catégorie animaux, vous avez une dizaine d'animaux répertoriés, tous affiliés à l'extrême droite. Presque tous, en tout cas, affiliés à l'extrême droite. Et là, Rachel Kahn, tu ne l'entends pas parler de ça. Par exemple, en allant sur le porc, vu que là on parle de porc avec Meir Habib, il faut quand même rappeler que ce que Rachel Kahn ne rappelle pas, c'est que le porc, l'idéologie, elle est islamophobe, nationaliste, antisémite, racisme et xénophobe. Et du coup, comme les juifs pratiquants, les musulmans ne mangent pas de porc non plus. Quand ça s'adresse aux juifs, le côté porc, il y a d'énormes problèmes, mais bizarrement, quand ça s'adresse aux musulmans, Rachel Kahn n'en parle pas, Meir Habib n'en parle pas, CNews n'en parle pas, l'extrême droite française n'en parle pas. Pourtant, les images que vous voyez là sont tous destinées aux musulmans. Ce qui est problématique dans cette histoire, en vérité, c'est que quand vous entendez un Meir Habib qui... Et puis ce sera la fin de mon propos. Quand vous entendez un Meir Habib qui commence à expliquer, vouloir remettre en cause la justice qui du coup a fait son boulot, et encore une fois, quand elle fait son boulot, l'extrême droite, qu'elle soit française ou israélienne, parce que Meir Habib est affilié à M. Benjamin Netanyahou, qui est l'extrême droite israélienne. Et bien du coup, les juges sont soit rouges, soit de gauche, etc., comme par exemple Marine Le Pen, etc., vous voyez. Mais par contre, s'il avait gagné son procès, là du coup, David Guiraud aurait été étiqueté d'antisémite, ça aurait fait le tour des plateaux, tout le monde se serait gargarisé, etc. Je lance un petit appel quand même à CNews, en tant que média citoyen, à média privé. Alors, je ne vous dis pas comment faire votre boulot. Absolument pas. On ne fait pas le même travail. Il faut faire attention, mais CNews, quand même, quand vous commencez à donner trop d'importance à une communauté en particulier. Il faut, dans un pays comme la France, soit donner à équilibre, c'est-à-dire tout le monde pareil, toutes les communautés, soit aucune. Parce que quand vous commencez à hiérarchiser les choses dans des histoires comme on a pu voir entre David Guiraud et Meir Habib, de venir systématiquement donner la parole à des gens affiliés, revendiqués à soit du nationalisme, qu'ils soient françaises ou israéliens, soit à des gens qui ont des affiliations particulières, financières, etc., liées soit à des partenaires députés, bref. Dès qu'il y a de l'ingérence, il faut commencer à faire attention. Et CNews, alors d'aujourd'hui, vous êtes pas une chaîne d'information, pas une chaîne d'opinion, mais une chaîne de propagande affiliée à de l'ingérence. Et ça commence à poser problème, ça. Vous voyez? Donc, appel ou pas appel, première instance, David Guiraud a été relaxé. Respectez les décisions du juge. Parce que quand ça va être Marine Le Pen qui, par exemple, sera relaxée, là, vous considérez que la justice aura bien fait son travail. Donc, si ça fonctionne pour Marine Le Pen, ça fonctionne pour David Guiraud. Quant à Meir Habib, c'est un problème. Tout le monde le dit. C'est pas moi, c'est pas vous. L'ensemble des députés le disent, l'ensemble des journaux le disent. Même les gens qui les censés, du coup,
qu'il est censé représenter via la communauté juive, qu'il essaye de prendre en otage dans son propre combat, qui lui-même est dans un délire de se dire oui, mais du coup, il a dit ça, donc c'est antisémite, donc ça représente tous les juifs de France. Non, l'ami. Ça représente uniquement toi avec ton comportement. Laisse nos amis juifs de côté. Ils n'ont rien à voir avec toi. Ils n'ont rien à voir avec ton gouvernement. Ils n'ont rien à voir avec le combat que tu mènes. Ils n'ont rien à voir avec l'affiliation que tu peux avoir avec le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou en Israël. Ça ne nous concerne pas et ça ne les concerne pas. D'accord? Parce que c'est toi qui mets une cible dans le dos des juifs quand tu fais ça. C'est pas nous. Hein. Nous, on n'a aucun problème avec eux. Hein. Tu vois? Alors, quand je dis nous, je parle bien nous, les Français. Hein. D'accord? Et peu importe les Français d'origine, nous, les Français, je m'arrête là, on n'a pas de problème avec les juifs. D'accord? Là où toi, tu as un problème avec les musulmans, là où vous, c'est nous y compris tout ça, vous avez un problème avec les musulmans, etc., etc., etc. Ok? Donc, lâchez la grappe à ces gens-là, lâchez la grappe à LFI, tu as voulu, du coup, faire le malin, tu as porté plainte, tu as perdu ton procès, respecte la procédure judiciaire française. Tu fais appel, c'est ton droit, bien entendu. Si tu gagnes en deuxième instance, tu gagnes. Si tu perds, passe à autre chose. Ok? Voilà, c'est tout simple. Bon les amis, voilà pour la relax de David Giraud. Alors on va féliciter David Giraud d'avoir gagné. Hein. Bien entendu, son combat judiciaire, j'entends. Hein. Son combat judiciaire contre Meir Habib. Et puis on va se tenir au courant, bien entendu. Allez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de révélation. Hein, c'était juste histoire qu'on en parle ensemble. Et puis vous me dites bien entendu en commentaire hein, ce que vous en pensez de tout ça et de cette story de fou. Parce que en vérité, c'est quand même un événement entre le début de la polémique et la relax pour David Giraud. C'est quand même bon, c'est quand même une sacrée série Netflix. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme d'habitude, faites le travail de citoyens, les copains. On arrive pour du contenu, ne vous inquiétez pas. On en aura d'autres. Si vous aimez ce genre de petits contenus, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Nous, on essaye de peaufiner en ce moment et on propose des choses. À vous de nous dire si on continue à faire ce genre de choses ou si on arrête et on continue à faire ce qu'on faisait avant. Ok? Allez, ciao ciao, à la prochaine, salut à tous.